Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la méthode pour faire des vidéos. Enfin, c'est la mienne. Alors ici vous voyez que j'ai un répertoire, là-haut, dans lequel j'ai mis tout ce qui concerne la vidéo de ce jour, où je vais monter un reportage sur ce qui s'est passé hier. Donc pour ça j'ai importé des images, des films de plusieurs appareils. Il y a une caméra, une autre caméra, donc des films, des photos. Il y a aussi les vidéos du téléphone qui sont de bonne qualité et vous allez voir ce qu'on en fait. Alors dans ce dossier, il y a également un fichier texte qui me sert de fil rouge tout au long du montage, et on voit que rien que pour cette vidéo d'hier, dans les propriétés, je me retrouve assez rapidement avec une cinquantaine de fichiers. Il n'y en a pas tellement aujourd'hui. Donc tous ces fichiers, ils vont sortir en un seul film. L'intérêt ici de les mettre dans un seul dossier, c'est qu'on peut les trier par date pour les rentrer de façon chronologique au sein de la vidéo finale. C'est là qu'on voit toute l'importance du réglage de l'horloge des appareils. Comme ça, la chronologie, il n'y a pas de problème, ça pose moins de travail, moins de soucis au montage. Alors, dans ce dossier qui a vocation à disparaître au profit du seul film qui va sortir, il n'y a pas de fichier son, sinon c'est pas la peine d'avoir des doublons partout sur vos disques durs. Alors l'avantage de cette méthode, c'est qu'on peut trier par lot aussi. Si on prend le type, on va se retrouver avec tous les THM qu'on n'a pas besoin ensemble, du coup on peut les virer. C'est pas la peine d'avoir 50 000 fichiers avec des doublons. Ici, par exemple, il y a une caméra qui me fait des MP4 et des formats LR, qui sont des mini formats vidéo. C'est une caméra de drone. On n'en a pas vraiment besoin. Tout ça, ça permettra de faire des gros nettoyages par paquet. Le petit fichier texte, quant à lui, il vous permettra de corriger les fautes d'orthographe, par exemple, des choses comme ça. Si je fais une faute ici, maintenant, pour OpenOffice, il faut passer en langue française. Je ne sais pas si vous avez la même version, mais pour tout le texte, si je passe en français et que je demande une correction orthographique avec la touche F7, il va me trouver les fautes d'orthographe. Celui-là, je passe parce que c'est un nom propre, donc je fais ignorer. Et le suivant, aujourd'hui, vous voyez, c'est écrit correctement. Vous pouvez avoir des fautes d'inattention, et là, c'est corrigé. C'est tout l'intérêt du petit fichier texte. Alors voilà pour la méthode. Pour ce qui est de Blender, on va aller aux choses sérieuses. On va ouvrir un fichier en mode vidéo. Donc dès qu'il sera ouvert, on fait fichier nouveau et on passe en mode editing. On fait fichier nouveau, vidéo editing. Alors ce que je fais assez classiquement, je laisse tout en état, sauf ici vous avez en haut à gauche, je rallume tous les dossiers pour en mode vidéo editing. Vous ouvrez la colonne de gauche pour voyager plus rapidement. Ici je suis revenu dans le dossier du jour. Je vais mettre affiché avec les dates, c'est plus pratique. Et ici, en cliquant en haut de la colonne, on n'a pas besoin de la taille, on s'en fout, mais par contre on a besoin de la chronologie. Donc le plus récent, ce sera le dernier, et le plus vieux, ce sera le premier. Donc ici je vais commencer par le bas et je vais mettre celui-là. J'essaye, je verrai bien. Sinon j'ai toujours la possibilité de retourner. Ici, c'est le petit fichier texte. On voit que déjà, c'est mal filmé, donc il va falloir que je coupe. Il faudra aussi réfléchir sur est-ce qu'on garde la bande son, c'est celle-ci,
ou que la bande vidéo. Donc ça mérite, ça peut être conservé la bande son en réduisant le volume ici, si nécessaire, si on met de la musique par derrière. Alors pour ce qui est de mes films NORM, j'ai deux enregistrements, un format LRV et un format MP4. Le format LRV, c'est un mode un peu réduit qui permet d'être transféré via la caméra de drone en live, en Wi-Fi. C'est un format qui n'est pas du tout intéressant, mais pour la lecture c'est très rapide et du coup c'est ce que j'utilise pour prévisionner mes vidéos. Et là on voit que c'est pourri, donc ce film il va aller à la poubelle avec la touche sup tout simplement. Alors je vais l'éteindre parce que c'est pas la peine qu'il continue à tourner et je vais aller voir le deuxième. Donc ici on va regarder une première image à 0,05, normalement devrait être chronologiquement pareil, ici juste au-dessus. Et là voilà, c'est donc la deuxième dans le dossier. Donc je vais caler mon curseur bleu à gauche avec cette touche-là, et je vais faire glisser la première image. La première image, elle va être définie par rapport à l'écran que vous voyez ici. Donc elle est en 1920 par 1080, c'est une habitude. Ça fait une définition correcte, mais il se peut que l'image elle soit double de cette définition-là. Mais elle se centre dans l'écran. Pour ce qui est de la durée de visionnage de l'image, ça c'est la fin du visionnage et ça c'est le début. Donc on s'est calé à 0 et on voit cette image pendant tout ce temps. Donc si on veut rallonger la durée de visionnage, il suffit de faire ça. Ici, on est dans le cadre d'une image fixe. Donc ici, on est à peu près à 3 secondes, ce qui est raisonnable pour une image. Par défaut, c'est un peu court. Si on amène, maintenant, on va amener une troisième image. Je vais prendre la deuxième là-haut et je l'amène ici. Je ne vais pas la mettre dans le curseur temps, mais je vais la pousser ici. Regardez, ça devient rouge. Et donc, elle va se caler tout de suite à droite de la précédente. Et là, le calage est correct. C'est-à-dire, la vidéo va faire ceci, elle va passer d'une image à l'autre. Si on veut faire un fondu enchaîné, tout ça, j'en reparlerai avec les transitions. Avant d'aller plus loin dans le montage vidéo, de mettre les suivantes, etc., vous parlez de transition et tout ça, on va s'occuper de faire une sauvegarde déjà, pour se diriger vers le bon répertoire. Alors où est-ce qu'on est là? On n'est pas au bon endroit. Je remonte d'un cran, je vois mes dossiers. Je vais rechercher le bon dossier, celui du jour. Vous pouvez l'appeler montage. Le film par lui-même va pas s'appeler montage, c'est votre montage Blender. Donc vous validez ça. Et puis on va aller vers le format vidéo de sortie. Alors par défaut, ici vous voyez, c'est un répertoire temporaire qui est sur le disque dur à la racine, c'est pas bon. Il faut aller chercher le même dossier, on va répéter la chose, on va aller chercher le dossier ici et on va faire la vidéo. Alors je marque vidéo puisque de toute façon il faudra la renommer. Alors pourquoi faudra la renommer? Donc ici on est sur le bon chemin avec la définition qu'on a choisie. Là j'ai 1920 par 1080. C'est très correct, la qualité à 100%, c'est aussi correct. Ce qui n'est toujours pas correct, ici je vais vous augmenter, c'est le format de sortie. Le format de sortie, le seul qui soit en vidéo, c'est le Matroska qui est ici en bas à droite. Et le Matroska, il fait du H264, medium quality, c'est correct. Mais par défaut, il n'y a pas l'audio non plus. Et moi, je mets le MP3, on va pas se développer pour le son, mais si vous mettez rien, vous aurez une vidéo sans son. Voilà. Donc on peut faire un test. Ici, je vais réduire la durée du film pour faire un test. Je ne mets pas de son. Bah, si je vais mettre un peu de son, je vais mettre ici on a une vidéo, donc je vais mettre la vidéo. Là, on va faire un test. Et je vais faire ici, il y a du son, c'est en vert. Hein. Ça, c'est les images. Donc ici, on va voir
que c'est une vidéo qui n'est pas droite d'ailleurs, et qu'il y a du son. Donc le son, on devrait l'entendre. Bon, sinon, je mets une musique. Donc pour voir le résultat de cela, on va faire un rendering. C'est F12, hein, au render animation, CTRL F12. Donc là, il est en train de calculer les 250 premières images d'une vidéo d'essai. Donc il devrait être marqué dans le fichier vidéo que je viens d'écrire, 1 à 250. Alors en suffixe, vous avez toujours le nombre d'images. C'est très intéressant parce que c'est une solution pour modifier le nom du fichier en sortie. Alors comme je l'ai laissé à 100% de qualité là-haut, ça a duré un certain temps. On sait que c'est terminé quand on retourne dans le dossier et je vais le mettre là-haut, hein, si je classe par ordre chronologique. Le dernier, c'est bien le vidéo. Une fois qu'il est plus à 0 en taille, c'est qu'il a été calculé. Je regarde ce qui se passe. Et donc voilà la qualité du film final. Si jamais vous voulez gagner du temps dans les précalculs, il suffit ici de mettre, non pas 100%, mais par exemple 50%, et votre calcul sera 2 fois plus rapide. Alors les strips ou bandelettes, ce sont ces machins qu'on peut prendre tout simplement avec la boîte d'encadrement et faire glisser à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. Voilà. Et qu'on peut modifier. Les deux couleurs ici, il y a le vert pour le son, et d'ailleurs on peut même zoomer dessus, ou comme ceci, agrandir. Alors pourquoi j'agrandis là, vous allez comprendre, je vais vous le mettre en grand. Parce que le vert, on peut avoir le son comme ceci. Et ça, c'est très très intéressant pour faire des montages synchrones avec le son. Bon, en l'occurrence, ici, la bande son n'a aucun intérêt, je la supprime. Et puis, on peut aussi, après, vous n'avez plus besoin de la grande fenêtre, on peut aussi faire ça. Et là, on voit que les strips se chevauchent. Si c'est rouge, c'est qu'elles ne peuvent pas le faire, elles vont se caler ailleurs, ou consécutives, ou par-dessus. Alors, si on sélectionne les deux, on peut faire une transition. Alors, pour sélectionner les deux, c'est la touche Shift ou Alt. Et si on fait une transition par défaut cross, un autre strip où on voit les deux couleurs s'allume. Donc, on va faire un fade depuis l'image précédente au film suivant. C'est un film qui n'est pas bien d'ailleurs, puisque vous voyez, il n'est pas bien orienté. Faut faire attention si vous faites des vidéos avec votre appareil photo. Il faut penser au panoramique, hein, style portrait ou paysage, et ça donne pas les mêmes résultats. Donc on va essayer de la tourner, mais je vais supprimer la transition. Je vais mettre un strip de transformation. Il est où déjà? Transforme. Voilà. Donc vous avez une nouvelle bande qui s'inscrit au-dessus. Ils sont associés ces deux-là puisque c'est un strip de transformation. Celle-ci va transformer celle du dessous. Alors celle-ci, elle va me permettre, ici en orientation par exemple, je marque 270, je vous le dis tout de suite parce que c'est 3/4 de tour. Pour la mettre dans le bon sens, c'est pas 90, c'est 3/4 de tour, donc 270. Puis on s'aperçoit évidemment, elle n'est pas bonne en termes de taille, de position, etc. Donc ici, si on garde avec ces petites coches la même échelle pour x, y, on peut l'amener à la taille, par exemple, y correcte. Ce qui permettrait ici, derrière, de mettre une image, par exemple. Ici, on va voir une image. Alors, on ne la voit pas parce qu'ici, il faut toujours passer en alpha ouvert. Et là, l'image derrière, elle apparaît. Ce n'est pas évident au départ, mais vous allez vite vous habituer. Si je veux faire une transition, maintenant, il faut que je sélectionne non le film, mais il faut sélectionner la bande transform. Si vous sélectionnez la bande transform, alors la transition va se faire en cross ici, sur la bande transform. Et là, vous pourriez avoir des déboires. Pour simplifier, vous cachez la bande vidéo d'origine avec le hide. Et là, vous n'avez plus de soucis de superposition. C'est normal parce que c'est la bande verte qui transforme le film, qui prime sur la suivante. Là.
Ici, on voit qu'on passe de l'image d'arrière-plan à rien du tout. Ça sort en noir. Le damier, il va sortir en noir. Ou en transparent si vous êtes au format PNG, mais ça sort du débat du jour. On va mettre une image ici, la suivante. Et on va voir ce que j'ai comme autre image à mettre derrière. Alors là, on s'aperçoit qu'il y a un blanc sur l'image de derrière. Donc ça vaudrait le coup que celle-ci, elle passe à gauche. Et je vais la bouger. Je dis cette image alors que c'est une vidéo, hein, mais c'est pour montrer le principe. Pour bouger ici, grâce à la bande transform, on a encore des positions, etc. Bon, après, je me suis pas soucié ni de la durée de la vidéo, ni de l'esthétique. Hein. Bon, pour ce qui est de la durée, ici, on voit qu'on s'arrête aux 250 images initiales et on va aller beaucoup plus loin en modifiant ici le nombre d'images. Ça, c'est la longueur du film. Hein. On peut aussi accéder à la longueur du film ici, hein, de la même manière. Donc ça, il faudra toujours encadrer vos strips par la longueur. Évidemment, plus le film est long, plus ce sera lourd, plus, etc. Alors, il me semble que j'ai fait une petite vidéo de mémoire, c'est pour ça, on est juste le lendemain. J'ai fait une petite vidéo de présentation, on va voir où est-ce que je vais la mettre. On a la bande son qui est un peu loin. Bon, après, j'aurais pas besoin du son probablement pour celle-là. On va voir ce que ça donne. Alors, ici, comme je l'ai mise au-dessus, elle vient cacher les suivantes. Donc, on voit que c'est mal filmé. Là, ça commence à être bien filmé. Donc là, je vais zoomer, vous verrez plus facilement. Le curseur temps, il est placé ici, mon point de départ. Je sélectionne les deux, je tape sur K comme couteau. K comme couteau en anglais. Sup. Et là, la partie, le début de la vidéo est supprimé. Donc l'idée, c'était de présenter l'église et la commune de Bizelle. Alors comme elle est un peu loin, la commune de Bizelle, je replace la vidéo au départ. Hein. Je fais un G pour glide en X, un GX et ça bouge horizontalement seulement. Donc j'ai dû faire un tour de présentation du lieu et des points de départ. Donc là, puis finalement ça s'avère pas très intéressant. On va s'arrêter là. Je vais refaire un cas. Donc pour l'instant, ça fait que couper les deux strips. Et après, je regarde ce qui se passe. Il se passe pas grand-chose ou c'est pas trop intéressant. Du coup, je fais un sup et les images disparaissent. Je reviens à mon point de départ. Et là, ce dont je m'aperçois, c'est que c'est un peu loin. Je voulais filmer sur Bizelle. C'est un peu loin, c'est lié à l'angle de la caméra. Je vais encore faire un coup de transformation avec strip add transform. Donc je retrouve un truc vert, je vous le ferai tellement souvent que c'est même pas la peine que vous allez retenir. Et ici, je veux, à partir d'ici, je veux zoomer sur Bizelle, puisque l'église elle est plus cadrée et la voiture elle est cadrée. Donc à partir de là, je voudrais zoomer. Donc en chaîne XY identique, je ne vais pas faire de déformation. Le zoom, je le laisse à 1 et je clique sur le petit losange. Et ici maintenant, à l'image qu'il y a ici, je voudrais voir Bizelle. Donc je vais zoomer ici pour le voir. Vous voyez? Et je remets une image clé. Alors les images clés, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire j'en ai mis une au départ à l'échelle 1 ici. Et je suis dans une vidéo. Hein. Et je peux zoomer dans ma vidéo. C'est ça que j'essaie de vous dire. Par contre, ici, je m'aperçois que c'est pas centré une fois que j'ai zoomé. Donc je vais aussi mettre des images clés
en X et en Y, en position et en position. Et quand je vais être ici, je vais aller ici, je veux zoomer sur Bezel. Donc je vais faire glisser l'image du zoom et je vais rajouter du XY pour recentrer. Donc je vais recentrer le X, je mets une image clé, je vais recentrer le Y et je remets une image clé. Vous voyez, possibilité. Hein. Donc ça, je peux le rejouer avec la barre d'espace, tout simplement. Hein. Et vous allez voir que la vidéo, elle va zoomer dans la vidéo. Enfin là, ça va trop vite. Je le refais au ralenti. Donc je zoome dans ma vidéo. Ça, c'est intéressant aussi. Bon, maintenant, on se rend compte, ici, je fais CTRL barre espace et j'ai que les strips. J'appuie sur le bouton central, je fais un glisser-coller. J'appuie sur le bouton central et CTRL. Voilà ce qui se passe. Bon, maintenant, on a caché les images. Et en fait, je voulais commencer la vidéo par celle-ci. Donc, je vais prendre ce qu'il y a en dessous. Je fais un G et un X au clavier. Et je décale tout ça. Donc, je fais CTRL barre espace. Le Blender a cette qualité, c'est que ne vous demande pas où est-ce que vous êtes. Ils le savent. C'est-à-dire, je veux dire, j'ai pas besoin de cliquer dans cette fenêtre pour que Blender le sache. À l'encontre des autres logiciels qui demandent toujours confirmation. Ici, il sait que je suis dans les répertoires, que je suis dans les strips, que je suis dans la vidéo. Ça, c'est plus la peine de lui expliquer, il le sait. Et là, vous gagnez un temps fou. Bon, ici, on a des strips qui se chevauchent. J'enlève la bande son parce que c'est pas la peine, on n'en a pas besoin, surtout dans ce cas-là. Et comme ça m'évite de faire un titre, le Bezel, hein, vous avez compris. Par contre, est-ce qu'on a... Ici, je tape sur la touche début. Je vais dans l'horloge, là, et je tape sur la touche début. Et je sais ce qui se passe. Et assez bizarrement, mais non, j'ai enlevé le strip transform. Alors là, j'ai fait une grosse bêtise. Je vais en profiter pour vous montrer comment la rattraper. Je fais un CTRL Z. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et je retrouve mon strip transform. Je croyais que c'était la bande son, mais c'est un peu la même couleur. Hein. Mais c'était le strip transform. Et dans le strip transform, je retrouve mes images clés. Je m'en suis rendu compte parce qu'il me manquait les images clés. Et ça, je le vois dans la fenêtre timing. Donc on vient de voir que le CTRL Z, c'est pareil dans d'autres applications, ça permet des retours en arrière. Et là, j'en étais à 5 ou 6. Ce qu'il faut penser à faire, une fois que vous êtes satisfait, c'est sauvegarder. Parce que, bon là, ça annule vos CTRL Z. Hein. Quand vous sauvegardez, je pense pas que ça reste en mémoire. Bref, je voulais zoomer davantage à cette image clé ici. Donc je vais prendre mon zoom et puis je vais y aller. Carrément, hein. On verra bien ce que ça donne, mais évidemment, si vous zoomez trop un jour ou l'autre, je remets l'image clé en couleur cacadois là. Et le X, je vais le bouger encore un peu pour que ce soit plus sur la commune. Du coup, et voilà, j'ai remis l'image et maintenant je refais ma sauvegarde au cas où je refais une bêtise. Bon, maintenant je vais encore avancer un petit peu dans le montage. Et je vous rejoins tout à l'heure quand il s'agira de mettre du texte. Alors, je reviens encore un peu avec les strip transform. Ici, on a un strip transform qui prend la vidéo qui est ici à droite, pardon. Je vais cacher celui-là. Hein. Je fais un hide comme ça, vous ne le voyez plus. Là aussi. Ici, la vidéo donc qui est là à droite, elle est zoomée. C'est la vidéo qui est zoomée. Ce ne sont pas des images clés. Par contre, ici, l'image, pour effacer le hide, je fais Alt. Je vous refais le coup des images clés. J'ai caché la vidéo du dessus. Et celle-ci, je veux voir la grenouille qui est ici, qui va aller de gauche à droite. Donc, je vais d'abord faire une image clé. Je fige l'échelle.
X et Y. Donc je vais zoomer pour cadrer. Je mets une image clé. Je vais faire glisser à gauche la grenouille là, puisqu'au-dessus j'ai une vidéo qui est cachée. Je vais faire un Alt H pour la rallumer. Donc il y a cette vidéo. Ici la grenouille qui va aller à droite, elle est au bon endroit. Je fige sa position en image clé. Et ici, quand la vidéo est terminée, la vidéo du dessus, que je vais recacher avec le hide, je veux voir la grenouille de gauche. Alors évidemment, c'est pas très facile à comprendre. Je crois que j'ai oublié de mettre une image clé. Bon, ça fait rien, on va recommencer. Je mets une image clé ici. Pour savoir s'il y a une image clé, j'ai un changement de couleur. Ici, dans la fenêtre timing, si je tape la touche début, je vais aller directement à cette image clé. Maintenant, je prends le timing, je vais là, et je vais refaire bouger la grenouille. Et je la mets ici. Je mets une image clé. Alors, qu'est-ce que ça, c'était quoi mon attention? Je vais vous le rallumer avec Alt H. Et du coup, quand la vidéo, il y a une vidéo qui zoome et une image qui bouge, qui fait un transit vers la droite. Vous voyez? Ça, ce sont les images clés. Alors j'ai fait un test de ce premier avant-montage pour vous montrer ce que ça donne, surtout à la fin, avec la grenouille qui voyage et le film qui zoome. Donc ici, ce sont des images clés sur une image fixe. Et le film qui zoome, c'est un strip transform qui zoome. Alors j'ai ici un enregistrement d'écran du téléphone pour montrer le parcours, et on s'aperçoit que je vais le cropper, c'est-à-dire je vais remonter avec Blender en zoomant avec un strip transform, et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors je vous le fais rapidement, c'est Screen Recorder. Je le mets ici à la bande 0, je fais un zoom tout avec la molette. Je règle mon nombre d'images à la fin de cette vidéo. J'enlève la bande son. Je rajoute un strip transform et je vais cadrer avec le zoom. C'est-à-dire je vais agrandir là. Je vais mettre XY pareil et je vais zoomer. Et du coup, j'enlève tout ce qui n'est pas nécessaire. Alors pour le coup, je ne vais même pas enregistrer. Par contre, au niveau du format de la sortie, comme je l'ai déjà dit, il faut que je retrouve mon bisel et que je vais marquer Earth, puisque c'est... Et je garde la qualité qui est un peu hors de propos, mais... Et je fais un enregistrement. Un render, pardon. Render animation, c'est CTRL F12. Donc c'est le film que je vais mettre dans mon film. Je vois que c'est mal cadré, sinon c'est bon. Ce que vous voyez aussi, par la même occasion, c'est que Blender est capable de tourner 2 fois. Regardez, j'ai pas perdu mon film de tout à l'heure, et je suis en train de faire calculer la vidéo de Google Earth. C'est un peu extraordinaire. Je me suis retrouvé avec des images, et non pas le fameux Matroska. Ce que j'aurais dû faire, c'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire fallait le faire en MP4, c'est du Matroska, H264, etc. J'ai oublié de le faire. Du coup, quand je vais fermer ça, sans sauvegarder, et puis je vais retourner ici, donc dans mon montage vidéo, et mettons à partir d'ici, quand je fais réactualiser ici, je vais me retrouver avec une tapée d'images comme ça, qui sont à chaque fois comme une photo d'écran, et que je dois rajouter sous forme de film. Donc j'ai la possibilité de rattraper le coup, comme j'aurais pu refaire le calcul, hein, où je vais rajouter ici, dans Add, Image Séquence, et là, il faut, je vais essayer de trier de façon un peu plus correcte, c'est ici, en vertical list, et je vais prendre la première. Et vous voyez que toutes les images du film ont été calculées là.
dans ce dossier-là. Bon, ça, c'est à peu près nul. Donc, avec Alt, je prends toutes les images et je les ajoute sous forme de strip. Donc là, j'ai la vidéo que je viens de calculer. C'est la succession d'images qui m'intéressait. Donc en fait, j'ai rattrapé le coup, mais c'est pas une bonne méthode. Il faut savoir que si ici, vous ne mettez pas en vidéo, vous avez des images suivantes. Et puis si je fais tourner la vidéo avec la barre d'espace, j'ai une bande son qui est vraiment pourrie, c'est tout simple, on l'enlève. Lorsque vous mettez des strips, quand ils arrivent avec une bande son par exemple, je vais prendre le suivant, le MAH, je vais l'inscrire ici. Un des moyens de savoir si vous avez la même fréquence d'image sur l'original que sur votre montage final, c'est la longueur de la bande son. Si vous n'êtes pas à la même longueur, c'est que le nombre d'images par seconde. 29,98, oui. Donc on est bien à la même fréquence d'image. C'est intéressant à savoir, sinon si vous avez besoin de la bande son. Ça va, Dani? Encore là, c'est pas besoin, on le supprime. Pour être pleine fenêtre, hein, si vous êtes ici, vous faites ça, vous êtes pleine fenêtre vidéo, ici vous êtes pleine fenêtre un dossier, et ici on est pleine fenêtre strip. Et en appuyant sur la molette avec la touche contrôle, on fait cette espèce de zoom très intéressant. Alors, les strips, en soi, ils sont mobiles. Ils peuvent aller où on veut. Il y en a un qui passe au-dessus, c'est celui-là. Si on veut faire un fondu enchaîné, je reviens là, on fait un cross. Donc là, on va passer de l'image boueuse au lac, avec un peu de transparence, c'est un fondu. Hein. Et pour ce qui est de la durée de la vidéo, c'est ça que je voulais montrer aussi, il suffit de changer ici le nombre d'images finales. On va y aller ici, le nombre d'images finales que vous voyez bouger en bas. Ou vous pouvez le bouger là. Je répète peut-être les mêmes choses, mais c'est parce que j'allais un peu vite. Alors je rajoute la vidéo suivante, comme c'est toujours en ordre chronologique. Je rajoute la vidéo suivante, puis là je m'aperçois que j'ai pas besoin de voir ma tronche. Donc je vais couper. Je refais toujours les mêmes choses, mais cette vidéo à cet endroit-là. Du côté curseur, ça va rester sélectionné. On coupe avec le couteau, knife. Et on va voir la séparation. C'est un peu long parce que c'est de la haute définition là. Je fais une suppression. J'ai aussi une bande son certainement inutile que j'enlève. Et je refais glisser ici. Ici, c'était un peu plus long parce que c'est l'angle de la caméra et la définition qui font que le MP4, c'est du plus que 4K, c'est du 1440p, donc c'est un peu long. Mais ça permet, par exemple ici, si je veux zoomer en ajoutant une bande transform ici, à cet endroit-là, je vois que je veux zoomer sur l'image centrale, donc je préfère refaire 10 fois les mêmes choses, hein. Uniform scale au 1, je mets une image de départ que je retrouve ici avec la touche début. Juste avant la fin, si je suis encore bon là, à cet endroit-là, je vais zoomer dessus. Comme ça, on aura un peu plus de... Benoît Brissinger, c'est celui qui nous fait les sculptures. Je remets une image clé ici, que je devrais voir s'allumer là. Oui, elle est là. Voilà. Ici, je suis sur une vidéo qui tourne autour de la sculpture. Puis ce serait très joli, par exemple, de rajouter une image. Alors l'image, ça doit être celle-ci. Une image fixe, donc elle est trop courte en durée par défaut. Donc je la rallonge en temps. Là, voilà l'image. Ah, elle n'est pas droite, donc je vais la redresser hein, avec une transform. C'est bien de refaire les mêmes choses parce que
c'est pas évident qu'on comprenne tout de suite. Je tourne à 270. Je vais la recadrer, la zoomer. Je vais même la passer au-dessus. Tiens, je vais prendre les deux strips et je vais la passer au-dessus parce que on a un fond noir. Je rallonge la durée, je reprends le strip et je vais zoomer avec une échelle égale évidemment parce que sinon ça va pas le faire. Je l'agrandis un peu. Je vais la recentrer avec le Y et je vais mettre le alpha transparent là. Et donc ici, on devrait voir l'image de derrière. Hein. C'est pas under, c'est over. Voilà. Et donc je vais venir terminer mon travelling rotatif là autour de la sculpture par un fondu enchaîné sur une image fixe. Et comme j'ai un flou en arrière-plan sur l'image fixe, ça va être normalement joli. Enfin, c'est chacun son goût. Je peux même rallonger par ici la durée. Et je vais en profiter pour mettre un effacé à la cacher. Je cache l'image de base, sinon ça foire dans la transition. Voilà. Pour les grettes, je vais procéder de la même façon. Les grettes, c'était déjà zoomé avec le téléphone. Donc j'ai zoomé dans la vidéo qui avait été zoomée avec les images qui sont là. Là, il faut éviter d'en faire trop parce qu'évidemment, la définition la prend un coup dans la tronche. Je vais regarder. Alors quand les bandes se décalent comme ça, c'est parce que elles trouvent pas leur place. Celle-là, je vais l'enlever. Celle-là aussi. Celle-là me semble pourrie. Oui. Donc je l'enlève. On peut faire le tri en amont aussi, hein, c'est plus pratique. Donc ça, je sais pas ce que c'est. C'est pas bon. Après, tout le dossier qu'il y a là à gauche va disparaître. Nous y voici. Alors là, on arrive à la chapelle et je veux faire un petit montage avec la vidéo de Google Earth que j'ai repoussée là-bas, qu'on va revoir ici, vous voyez. Donc ça, j'ai diminué la taille parce que la définition, évidemment, ça venait d'un enregistrement écran qui était zoomé, screwé et tout. Donc il reste plus rien. Faut pas essayer d'avoir un plein écran là. Je remets un alpha over. Ici, c'est over ou under? Oui, c'est over, c'est bon. Donc là, ça, je veux que ce soit quelque part dans l'écran, à côté de la chapelle. Alors pour ce qui est de la dernière image, ce qui serait intéressant, c'est, je vais rallonger le film, ce serait de faire un fondu enchaîné sur du noir, puisque c'est la dernière image. Je vais mettre un peu de couleur. La couleur qui arrive, elle est par défaut noire, on peut la changer ici. Mais c'est pas le but, puisque je veux finir noir. Donc je le mets en dessous, je regarde ce qu'il y avait avant là. Je vais glisser ça ici, faire un petit cross là-dessus. J'ai appuyé sur Alt. Donc ça, le classique cross. Et ici, ça va me faire toujours un fondu, hein, mais sur le noir. Donc normalement, je finis comme ça. Je vais encore faire une modif, mais ça, je vous ai déjà montré. Je vais faire un zoom arrière sur l'image parce que j'ai une bonne définition. Donc je peux partir de la troupe qui est ici au milieu pour le faire reculer dans l'image. Ici, où c'est zoomé, c'est pour faire un fondu vers le noir, voir disparaître la troupe. Je prends les deux strips et je refais un cross. Et je remets mon cross du départ ici. Et j'en profite pour cacher ça, pour être sûr de ne pas avoir de soucis. C'est le hide. Que j'ai rajouté la signature. Et j'ai une notion de la durée de la vidéo. Là, je suis à 1,58. Donc là, j'ai une discothèque de quelques 500-600 musiques que je vais classer par ordre de durée.
Et donc je vais chercher dans la plage de temps en regard de la vidéo. Donc là, je suis sur une vidéo de combien? 2 minutes. Donc dans les 2 minutes, je vais essayer d'écouter ce qui se passe. Et puis adapter la vidéo à cette durée. Là, j'ai Polanka, Diana. Donc je vais aller chercher. Ici, Polanka. Je trouve Polanka avec Diana. Je l'ai ici. Je retourne sur Blender. Je vais me faire un zoom to ici. Et me positionner au début. Et puis, depuis le disque dur, là, je fais glisser. Si vous avez le petit plus qui se met sur le curseur, c'est que ça va être bon. Là, vous voyez les vagues, il suffit de rallonger la durée de la vidéo jusque là. Pour être synchrone avec la durée du disque. Bon, maintenant qu'on a une vidéo avec une bande son, je vais la cacher avec toujours hide pour pas l'entendre pendant que je fais mon montage. Mais je peux très bien utiliser les vagues pour améliorer la synchronisation image. Et c'est le moment de revenir sur notre fichier texte qui s'est un peu enrichi au fil du montage. Donc aujourd'hui, 30/11/2021, je fais un CTRL-C. Je retourne ici dans ma vidéo. Je fais Add Texte. Et dans le texte, je fais un CTRL-V pour faire un copier-coller. Alors c'est tout petit. Alors évidemment, par défaut, il s'est calé en dessous. Il faut que j'aille le chercher là-bas. Et que je le remonte par au-dessus, sinon il est caché par la strip de la vidéo. Alors pourquoi il ne veut pas bouger? Ça y est. Donc je le vois là-haut, c'est très peu visible. Par défaut, c'est le texte par défaut. Et vous pouvez les choisir. Je vous conseille même d'aller en chercher. Ça se positionne dans votre répertoire Windows, dans les fontes. Donc vous faites un affichage, même vous pouvez les voir, hein, à quoi ressemblent les polices de caractère. Je vous conseille de rester sobre parce que sinon ça devient vite illisible. Donc le texte, il est maintenant dans la police que je viens de choisir, la couleur et la taille. La taille par défaut est trop petite, mais on peut l'agrandir, voilà. J'ai pas fait mon coller au bon endroit. Je fais mon coller ici. Donc voilà pour ce qui est du copier-coller. Pour ce qui est de la taille, il faut donc réduire et positionner. En l'occurrence, là, je le remonte un peu parce que souvent, en bandeau bas, vous avez ici dans la vidéo des trucs qui se rajoutent. Bon, la durée, par expérience, je sais que je dois la rallonger. Et après, je me contente de faire des Alt-D. Ça fait des copier-coller. Donc ici, en copier-coller, je vais mettre de la boue. Là où je vois apparaître la boue, je fais un CTRL-C. Je repasse sur la vidéo où est-ce qu'il y a la boue. Donc là, je suis... Et je fais glisser à la boue. Donc là, j'ai la boue. Et je mets la boue ici en CTRL-V. Je vais encore me tromper, c'est pas grave. C'est là, CTRL-V. Donc j'ai de la boue. C'est l'occasion de mettre de l'ombre parce qu'on ne voit pas bien. Ok.